transfert d'argent, vraiment, il facilite les tâches. Au lieu de se déplacer, on préfère être assis sur place et faire partie de l'argent ou recevoir. On a du mal parce qu'on n'arrive pas souvent à remplir bien les fiches et du coup on est obligé de partir et revenir. Ou bien le transfert n'est pas bien fait, du coup on est obligé d'appeler la personne encore et ça met du temps. Je n'aime pas les transferts d'argent, surtout pas payer les factures, etc. Si c'est pour ma fille qui est quelque part là-bas, là je lui envoie un peu d'argent pour Orange Money. Les clients ne sont pas protégés dans le transfert d'argent puisque on remarque que la plupart des transferts d'argent ne sont pas dans des coins clos. C'est souvent même à l'air libre. Le transfert d'argent vous permet d'envoyer ou de recevoir de l'argent par l'intermédiaire d'agences agréées, en ligne ou via votre mobile. Des transactions rapides qui facilitent votre quotidien. Mais qui sont les grands fournisseurs de ce service en pleine expansion? Quelle est la part de marché de ce secteur dans l'économie ivoirienne? Que dire des frais de transaction jugés parfois trop élevés? Le grand reportage de RTI Moni s'intéresse cette semaine aux coulisses du transfert d'argent. Au cœur d'Abidjan, l'un des grands carrefours des affaires. Le marché de Trècheville, célèbre pour ses rues animées et ses magasins de vêtements. Cet après-midi-là, Pape Gueye tente de mettre un peu d'ordre dans sa boutique. Des centaines de boubous, de pagnes et de tuniques qu'il vient de recevoir du Sénégal ou du Golfe. Pape doit trier ses vêtements puis les mettre en valeur pour attirer de nouveaux clients, car le mois de décembre représente une bonne partie des ventes de ce commerçant sénégalais, ce qui lui permettra d'envoyer de l'argent à sa famille restée à Dakar. Il compte beaucoup sur les fêtes de fin d'année pour booster ses affaires qui, pour l'instant, ne marchent pas très bien. Ça fonctionne, mais pas pour maintenant, ça fonctionne un peu comme pas d'habitude, quoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être par rapport aux fêtes de décembre, ça va bien fonctionner. C'est la raison pour laquelle on a envoyé les grands Dakar, tous les nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, tout droit arrivés de Dakar, c'est ce qui se vend le plus dans la boutique de Pape. C'est pour femme ou bien garçon? Garçon grand. Grande taille. Chemise, mon papa, mais... chemise ou bien? Comme des milliers de commerçants sénégalais venus à Abidjan chercher fortune, Pape est un utilisateur régulier des services de transfert d'argent. Ok, donne-moi deux comme ça, deux. Voici une autre, voici blanc. Chaque mois, il gagne près de 300 000 francs CFA et il envoie la moitié de son revenu à sa femme et à ses enfants au Sénégal. Des petites sommes qu'il expédie à sa famille, parfois plusieurs fois par semaine. C'est tellement important même, parce que la famille avant tout. Hein. Chez nous, les Sénégalais, on travaille pour la famille. Des fois, par 3 jours, on t'appelle, il y a un enfant qui est malade, ou bien la veille a besoin de telle somme, tu es obligé d'envoyer. Un peu plus tôt dans la journée, justement, la mère de Pape lui a réclamé de l'argent en urgence. Et comme d'habitude, dans trop de pauses, il doit se rendre rapidement dans une agence de transfert d'argent située à 2 pas de sa boutique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne pousse cette porte pour envoyer quelques billets au pays. Des envois tellement réguliers que Pape n'est même plus obligé de venir physiquement ici pour faire un transfert. Des fois même je l'appelle, je dis envoie-moi telle somme, si tu viens, la journée je te remets ton argent. Si c'est urgent quoi, je ne suis pas dans le marché. Ici, Pape n'a pas besoin de remplir de formulaire d'information. Ses destinataires et lui sont déjà enregistrés dans la base de données de l'agence. Ce matin, il envoie 20 000 francs CFA à Dakar. En échange, comme d'habitude, il reçoit un code qui permettra à sa mère de retirer cette somme au Sénégal de manière instantanée. Le transfert est déjà parti. Tu peux appeler le correspondant pour lui dire que c'est déjà parti. Les opérateurs de transfert se rémunèrent sur chaque transaction. Sur celle-ci, Pape va payer 700 francs CFA sur les 20 000 francs CFA envoyés, soit 3,5%. Mais ce taux varie selon la somme envoyée et selon les opérateurs. En général, plus la somme est élevée, plus les frais d'envoi le sont aussi. Une manne financière pour les agences comme celle-ci. Dans la journée, je peux recevoir plus d'une cinquantaine de clients. Dans la journée. Si ça marche un peu, là, plus une centaine de clients. À partir du 1er jusqu'au 5, on peut voir les clients, mais au-delà de 5 jusqu'au 15, bon, ça diminue un peu. Ok, Abou. Ok, merci beaucoup. Comme à son habitude, le commerçant effectue le chemin inverse jusqu'à sa boutique pour prévenir sa mère qu'elle peut maintenant retirer la somme qu'il vient de lui envoyer, 19 300 francs CFA au total. Envoie dans le 20 000 francs. Pour effectuer ces envois,
Pape ne tient pas compte du montant des frais de transfert appliqués par les opérateurs du marché. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'avoir un service à proximité du lieu où sa famille et lui se trouvent. S'il y a plein d'entreprises, j'allais vite faire, il y a plein d'entreprises, mais moi je préfère Wari. Parce que ça me facilite d'envoyer l'argent, quoi. Pourquoi c'est moins cher? C'est comment? Non, c'est pas affaire de moins cher, tous c'est les mêmes tarifs, mais au niveau où j'ai dans mon quartier, parce qu'il y a un Wari à côté de moi. Donc ça facilite que la veille ne se fatigue même pas. Wari, un poids lourd du transfert d'argent, un opérateur sous-régional engagé dans une féroce bataille avec les géants nord-américains Western Union et MoneyGram. Des mastodontes américains qui s'affrontent pour le partage d'un juteux marché estimé par la Banque mondiale à des dizaines de milliers de milliards chaque année. Mais face aux deux géants du secteur, la concurrence a décidé de passer à l'attaque avec des acteurs locaux comme QuickCash, la seule entreprise ivoirienne de transfert d'argent. Loin du tumultueux quartier d'affaires de la capitale économique, une villa à l'allure à peine terminée située à Angré 8e tranche. C'est cet endroit inattendu que Patricia Zoundi Yao a choisi pour établir le siège de QuickCash, son entreprise de transfert de fonds. L'entreprise, c'est d'abord dans la tête. Donc, ce n'est pas les bureaux. Dans l'entreprise, c'est dans la tête, c'est l'idée. Et puis, c'est les produits, c'est les services. Donc, les bâtiments, les bureaux, ça peu importe. Avec sa jeune équipe, une vingtaine de personnes au total, Patricia a décidé de s'attaquer aux multinationales du secteur du transfert d'argent. Comme ses concurrents, elle aussi a monté une plateforme dédiée aux opérations rapides d'envoi et de retrait de cash. Transfert vers les personnes physiques mais aussi sur les comptes en banque. Équipés de simples ordinateurs et de téléphones, les collaborateurs de Patricia assurent déjà le fonctionnement du service financier dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. QuickCash, c'est à la base du transfert d'argent pour les populations rurales. On a très peu d'entreprises de notre secteur, je veux dire par taille, auxquelles on peut se comparer. Donc on est vraiment sur des secteurs qui sont dominés par des gros et des multinationales. Mais n'empêche que pour moi, dans ce secteur de l'inclusion financière, chacun a sa part à jouer. Ce que les banques ne pourront pas faire, les sociétés de mobile money pourront le faire, ce qu'elles ne pourront pas faire, les fintech pourraient le faire. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il s'agit que chacun puisse se focaliser sur une cible et étendre son offre. Il y a 8 ans, lorsqu'elle a créé sa société, Patricia a eu l'idée de s'engouffrer là où ses concurrents n'avaient pas encore mis les pieds, dans les zones reculées du territoire. Un milieu rural qu'elle connaît bien car elle y a grandi. Elle rêvait d'être la banquière des démunis, comme son modèle, le prix Nobel Younous Mohamed. C'est une photo qui est pleine de symboles pour moi. Parce que là, vous avez Younous Mohamed, qui est le fondateur de la Grameen Bank, voilà, la microfinance, qui est le père de la microfinance. Je pense que c'est une des figures qui m'inspire. Et parce qu'on a choisi tous le même segment, qui est les personnes au bas de la pyramide. Ce n'est pas la cible la plus facile, j'avoue, parce que il faut réfléchir à quel modèle économique il faut faire pour travailler avec des personnes au bas de la pyramide, en tenant compte de leurs revenus, trouver le meilleur modèle économique. Mais bon, il y a une satisfaction personnelle à le faire. On a réussi pour nous de pouvoir créer une entreprise qui a vécu pendant 8 ans, qui a pu, je vais dire, faire près d'1 million de transactions, permettre à des personnes en milieu rural de pouvoir sortir de l'argent dans ces villages, de pouvoir connecter ces personnes. On l'a réussi. Maintenant, il faudrait que cette réussite-là, maintenant, puisse se pouvoir aller au-delà, parce que j'ai toujours un sentiment d'insatisfaction, parce qu'on est même au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore couvert tous les villages. Monsieur, bonjour. Oui, que puis-je faire pour vous? Voici la salle où s'opère le lien entre l'entreprise ivoirienne de transfert et ses clients en zone rurale. Un centre d'appel qui est une ligne stratégique pour connecter les villages au circuit du transfert d'argent. Ici, les utilisateurs de l'arrière-pays peuvent trouver une oreille attentive toute la semaine en cas de problème sur un transfert. Une relation de proximité qui permet à l'entreprise de se démarquer. Il faut quand même assister les clients, c'est-à-dire les clients finaux, les bénéficiaires. Souvent, quand ils font les transactions, ils n'arrivent pas à recevoir les transactions. Donc, les distributeurs à leur tour doivent nous appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Et pour pouvoir répondre aux préoccupations de ses clients à des centaines, voire des milliers de kilomètres d'ici, l'entreprise a calqué son mode de fonctionnement sur celui du monde rural. On a les jours de marché, ça peut paraître bizarre pour ceux qui sont en ville, mais en général, c'est pendant les mercredis, les dimanches, le lundi
Et les vendredis sont des jours d'affluence dans les villages, où ceux qui sont dans les zones très reculées sortent pour venir vers des villages un peu plus gros. Et c'est en même temps là où chacun soit avec son produit, avec ses aubergines, ses ignames, ses bananes et qui vend. Et quand il a un peu d'argent, il peut mettre en sécurité sur son compte. Donc on est obligé de se calquer sur cette réalité-là. Pour mieux servir ses clients en zone rurale, Patricia a décidé de multiplier les points de transfert dans les quartiers populaires en ville, comme ici dans la commune de Yopougon. Un réseau de franchises pour se développer plus vite et faire face à la concurrence des acteurs internationaux. Ces franchises, déjà au nombre d'1 millier, lui reversent des commissions pour pouvoir opérer sous sa marque Quick Cash. Ici, c'est un point de vente des franchisés, donc c'est des distributeurs agréés qui sont indépendants et qui sont les personnes vers lesquelles les clients peuvent aller pour les opérations d'envoi et de retrait. Par expérience, c'est avec les franchises qu'on se développe beaucoup plus parce que la construction des réseaux de distribution propres en lui-même est très coûteux et il est très lent. Donc quand vous prenez tous les acteurs de mobile money, même qui sont sur le marché, c'est vraiment le mode le plus rapide de pouvoir s'étendre. Et pour continuer à s'étendre, pour toucher toujours plus de population, l'entreprise n'hésite pas à mettre en place des systèmes astucieux, particulièrement lorsqu'un client veut effectuer un transfert dans un pays étranger, comme au Mali ou au Togo. Quick Cash a cette possibilité-là pour une personne qui a un Orange Money là-bas, de recevoir l'argent directement sur son compte Orange Money, au lieu de se déplacer dans une agence Quick Cash. Donc quand on fait les transactions, on propose au client, si la personne a un compte Orange Money, on fait la transaction directement, il peut aller retirer l'argent dans toutes les agences Orange Money de là-bas. Orange Money, une marque devenue en quelques années le leader du mobile money, les transferts d'argent via les applications par téléphone. Mais un leader obligé d'innover pour garder sa place sur ce marché très concurrentiel. Faire transférer de l'argent ne suffit plus, désormais l'opérateur propose à ses clients une nouvelle carte bancaire et se positionne désormais comme une banque virtuelle. Dans cette boutique de l'enseigne, Léonard est venu retirer sa toute nouvelle carte, une manière pour l'opérateur de mobile money de fidéliser son portefeuille de clients. La carte Visa n'est nulle autre que votre compte Orange Money que vous avez l'habitude d'utiliser, qui apparaît maintenant sous forme digitale, c'est-à-dire sur support magnétique. J'aimerais aussi savoir si cette carte peut nous servir à des achats sur le net aussi. C'est prévu, oui. Sauf que pour le moment, le service n'est pas encore ouvert, mais je pense que d'ici peu, ça sera. Pour obtenir cette carte magnétique personnalisée sur place, Léonard a déboursé la somme de 10 000 francs CFA. Comme avec une carte bancaire classique, il pourra effectuer des retraits dans n'importe quel distributeur automatique ou faire des achats en magasin. Effectivement, dans les shopping, faire les shopping avec les supermarchés, les pharmacies. Des cartes comme celle de Léonard, ce magasin en délivre près d'une dizaine par jour, en louant à sa clientèle un accès permanent à son argent de nuit comme de jour. Si le client a un compte Orange Money, la carte est véritablement utile parce qu'aujourd'hui, il arrive que dans beaucoup de cas, à certaines heures, les points de service ne sont pas ouverts. Donc n'étant pas ouverts, le client ne peut pas effectuer d'opération. Étant dans une urgence à 1h, 2h du matin, il peut se rendre tranquillement dans un guichet automatique et puis effectuer son retrait, chose qu'il ne peut pas effectuer dans un point de service ordinaire. Après un quart d'heure d'entretien, la carte de Léonard est enfin activée. Il ne lui reste plus qu'à tester si elle répond à ses besoins du quotidien. J'ai hâte d'essayer ma carte, je viens de retirer tout à l'heure, dans un hypermarché de la place. Et je vois sa fiabilité. À l'intérieur du magasin, le jeune homme va régler pour la première fois avec sa toute nouvelle carte bancaire. Je demandais si vous avez la carte de fidélité pour Ozima, vous ne l'avez pas. C'est Orange. La carte Visa Orange. Un peu stressé effectivement puisque je viens de mettre mon argent dedans. Effectivement, la somme est sortie dessus, 5 500 francs. Des cartes bancaires et des services financiers multiples. Les acteurs du transfert d'argent prennent chaque jour un peu plus de place dans l'économie en Côte d'Ivoire. Déjà 17 milliards de francs CFA de transactions par jour, rien que pour le mobile money. Des chiffres colossaux qui devraient encore grossir dans les prochaines années. Pour résumer,
le transfert d'argent, c'est un mode de transaction ayant lieu en dehors des structures bancaires classiques. Il permet d'envoyer ou de retirer de l'argent dans votre pays ou ailleurs dans le monde. Pour cela, vous devez utiliser les services proposés par les entreprises de transfert d'argent, au guichet d'une agence ou sur votre téléphone portable. Lorsque vous transférez une somme d'argent à une personne ou un organisme, vous devez payer des frais d'envoi, une sorte de taxe que les structures en charge des transactions vous prélèvent pour se rémunérer. Plus la somme transférée est élevée, plus le pourcentage à payer sur le montant total le sera. Pour que votre destinataire puisse retirer la somme envoyée, vous devez lui communiquer un code secret fourni par l'entreprise qui effectue la transaction. Aujourd'hui, transférer de l'argent c'est quasiment instantané. Et avec le mobile money, le mode de transaction par téléphone portable, il est possible d'effectuer toutes sortes d'opérations financières du quotidien. Dans un instant, notre invité partagera avec nous son expérience des moyens de transférer de l'argent en temps réel. Mais avant, cap sur la carte brune d'assurance CEDEAO. Qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne-t-elle? Son coût, ses objectifs? Les consommateurs des produits d'assurance automobile connaissent-ils son existence? Voici des questions auxquelles répond notre reportage d'actualité. Abidjan et ses artères. L'un des plus importants carrefours pour la circulation en Afrique de l'Ouest. Un point de passage quotidien pour des dizaines de véhicules et des centaines de passagers en provenance des pays voisins. Dans ce quartier, l'une des nombreuses gares sous-régionales pour le transport de ces voyageurs. Dernière vérification d'usage pour ce chauffeur avant de prendre la route. Burkina, Ghana, Mali, Draman est habitué à sillonner quotidiennement les pays de la sous-région. De longues distances qu'il peut effectuer l'esprit tranquille grâce à sa carte brune, une assurance qui permet au conducteur d'être couvert en cas d'accident avec un véhicule d'un autre pays de l'espace CEDEAO. Ça nous sert nous tous, véhicules, passagers, conducteurs. N'importe quel problème, si tu as assurance CEDEAO, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les agents. Pas de problème avec les autorités, pas de problème non plus pour être indemnisé en cas d'accident avec un véhicule ivoirien dans un pays de la CEDEAO ou à l'inverse en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire justement, Balamine Diko est l'homme chargé de veiller au bon fonctionnement de ces indemnisations. Il dirige le bureau ivoirien de la carte brune. Une carte dont il veut faire un objet du quotidien dans les portefeuilles de tous les Ivoiriens. Depuis longtemps, il a sa propre carte brune qui coûte 1000 francs CFA par an et qui agit comme un complément à une assurance véhicule classique. Normal. Voici la carte normale d'assurance des véhicules et puis voici la carte brune. Notre principal défi, c'est prendre les victimes en compte et régler les sinistres dans les 72 heures dès que tout est bon à notre niveau. Ce jour-là, dans les locaux de son organisation, Balamine a convié des représentants de transporteurs et de consommateurs. Une rencontre de sensibilisation comme il en organise régulièrement ces dernières semaines pour expliquer aux différents usagers de la route la nécessité de se procurer la carte brune, un document qui reste parfois inconnu. Ce n'est pas une prime, parce que la carte brune, c'est une extension de garantie. C'est pour vous permettre de passer. Comment ça se faisait avant? Vous avez déjà votre propre assurance que vous avez payée ici à 100 000 ou 200 000. Vous allez prendre une police ghanéenne, même si c'est pour un mois. Vous la prenez, vous traversez leur territoire, vous partez et puis vous revenez le week-end. Pour un week-end, vous payez 80 000 francs. Voilà 2 ans que le document est devenu obligatoire en Côte d'Ivoire et l'indemnisation des victimes de sinistres enfin effective. Un soulagement pour Daouda Koulibaly. Pour ce propriétaire de taxi, fini le cauchemar de voir un de ses véhicules impliqué dans un accident avec une autre voiture venue d'un pays voisin. Un accrochage qui est déjà survenu par le passé et qui lui a laissé un bien mauvais souvenir. J'ai un de mes taxis qui a été percuté par un gros camion qui venait du Mali. Voilà, c'était à l'entrée de Yopougon. Voilà. Donc malheureusement, quand on a entrepris les démarches, bon, il était un peu difficile pour nous de se faire dédommager. Parce qu'en ce moment, la carte brune, elle ne marche véritablement pas en Côte d'Ivoire. Désormais présente dans de nombreux véhicules, la carte brune a été délivrée à près de 500 000 automobilistes. Et depuis 2017,
200 millions de francs CFA de dommages ont été versés comme indemnité aux victimes de sinistres transfrontaliers. Membre fondateur et lead vocal du groupe Magic System, ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, Assalfo est notre invité cette semaine pour RTI Money, l'émission consacrée aux coulisses de la banque et des assurances. En Zouglou, ça réussit toujours, n'est-ce pas, Assalfo? Toujours. Ça réussit toujours en Zouglou. Pour vous qui avez connu des années difficiles financièrement, quel est votre rapport à l'argent aujourd'hui? Mais notre rapport à l'argent, c'est relatif. Hein. Ça dépend de... On a besoin d'argent pour quoi? Ça dépend de à quoi l'argent peut servir pour nous. Voilà. Il y a beaucoup de rapports, mais tout est relatif, comme je le dis, par rapport à la circonstance. Mais on n'a pas un rapport trop affectif, si on peut le dire, à l'argent. On sait que c'est indispensable dans la vie d'un homme, mais on n'en fait pas forcément un vecteur indispensable. Voilà. Est-ce que vous êtes flambeur, vous êtes avare? Non, flambeur, non, avare non plus, parce que la générosité doit faire partie des valeurs d'un artiste. Voilà. Alors, vous vivez entre deux continents aujourd'hui, entre l'Europe et l'Afrique. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu recours au transfert d'argent? Ben oui. Aujourd'hui, je crois que si 10 personnes de la diaspora, je te dirais, il y a 9 qui ont eu recours forcément au transfert d'argent. Puisque c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens de l'autre côté vers ici. Donc on est tout le temps en train de faire. D'envoyer ou de recevoir? D'envoyer. On envoie plus qu'on en reçoit. Je me demande si on en reçoit encore. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on vous envoie encore de l'argent à l'heure actuelle? J'aimerais bien, mais malheureusement, je dirais non. Je n'en reçois plus. Ben voilà. Dans la vie, il faut souhaiter donner que recevoir. Donc je ne me plains pas. Quel est justement le regard que vous posez sur ces moyens de transférer de l'argent en temps réel? Mais moi, je crois que ça facilite quand même le quotidien des différents utilisateurs. Et aujourd'hui, je crois qu'en Afrique, il y a eu quand même la révolution avec le mobile banking, le fait qu'on puisse s'envoyer à travers nos numéros de téléphone des transferts. Ça a facilité les choses. Ça a rompu un peu avec le moyen classique d'aller s'arrêter dans des guichets et remplir des milliers de feuilles et tout. Je crois que c'est... Voilà. Mais je me dis, si ces moyens-là n'existaient pas, ça allait être quand même compliqué. Avec votre niveau de popularité à Assalfo, est-ce que vous vous aventurez encore dans les différentes agences de transfert d'argent ou bien vous déléguez des personnes pour le faire? Ça dépend. Souvent, je délègue des personnes, mais il y a certaines d'entre ces entreprises-là qui ont des applications aujourd'hui qui nous permettent de les télécharger et à partir de notre mobile, de rentrer la carte bleue et de pouvoir envoyer de l'argent. Donc souvent, j'envoie de l'argent, mais à partir de chez moi. Mais aller en agence, je crois que c'est quelque chose qui est compliqué, donc c'est difficile pour moi. Voilà. Quel est votre moyen de transfert préféré? Nous, à notre époque, c'était... tous ces moyens modernes n'existaient pas. Mais maintenant, c'est avec Western Union qu'on a commencé. Et puis après, il y a tout le monde qui est venu. Il y a MoneyGram, il y a RIA. Et puis, en local, c'est avec MTN Mobile Money que je vois avec mes petits, ceux qui sont autour de moi pour pouvoir faire ça. Parce que souvent, c'est gênant pour nous d'aller faire Orange Money, Orange Money, Money. Tout le monde, en tout cas, le mobile banking, comme on le dit aujourd'hui, est le plus utilisé en Côte d'Ivoire. Est-ce que les frais prélevés par les opérateurs sont corrects, selon vous? Souvent, c'est correct. Moi, je préfère les frais prélevés par les opérateurs de transfert que ceux prélevés par la banque. Parce qu'on n'a jamais compris les prélèvements de la banque. Souvent, on fait exprès tout le mois de ne rien dépenser. Mais on a quand même un relevé de compte qui, avec plusieurs dépenses effectuées et des prélèvements, on ne sait pas ça sert à quoi, mais on est prélevé. Tout à l'heure, on en parlait, le transfert d'argent via le mobile est en pleine expansion aujourd'hui. Oui. Avez-vous des comptes mobile money? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, mais autour de moi, j'ai fait créer des comptes mobile money que j'utilise souvent quand j'ai envie de... Même là, juste avant de venir à l'émission,
Et j'ai remis de l'argent à mon collaborateur pour qu'il puisse le faire. Mais moi, personnellement, je ne sais pas comment le faire. Voilà. Alors revenons à Salfo, à votre actualité. Ouais. On vous sait très sollicité. Ouais. Qu'est-ce que vous nous réservez ces jours prochains en Afrique et dans le monde? Qu'est-ce qu'on peut, à part ce qu'on sait faire? C'est des concerts. Donc là, cette année, après 10 ans, on a décidé de fêter avec les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc le 31 décembre, nous allons donner un concert Magic System dans la cour du Sofitel. Et puis, au mois de l'année, le premier semestre de l'année 2019, c'est le FEMUA, le Festival de musique urbaine d'Anoumambo, donc la 12e édition, qui est en train d'être préparée activement. Donc voilà, et après on prépare la tournée américaine du Magic System pour la deuxième partie de l'année 2019. Voilà. À Salfo, transmettez s'il vous plaît nos salutations à vos 3 compères et merci pour votre disponibilité. Ben, merci pour vous aussi. Vu qu'on parle d'argent, c'est sûr qu'ils nous suivent. Coucou les gars. C'est la fin de ce numéro de RTI Money. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.